Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un instant sur la présentation du séminaire que je ferai le 16 et le 17 septembre prochain ici sur l'UCERAM dans les Alpes-Maritimes, sur un sujet évidemment très particulier. Donc avant de vous raconter la petite histoire de ce qui m'a amené à mettre cet outil en place, je voulais juste revenir sur le fait que vous le savez tous, je pratique le référentiel de naissance. Le référentiel de naissance est un outil qui a été créé par monsieur Georges Colloy en 1983, qui est un outil qui est très très protégé et qui est basé à partir de la date de naissance. Donc nous établissons en quelque sorte un plan de vol par rapport à votre date de naissance. C'est ce qu'on pourrait appeler, on va dire entre guillemets, le thème tarologique, le thème tarot. Pourquoi justement le tarot? Parce que là aussi on me pose souvent la question, pourquoi prendre le tarot comme référent? Il y en a c'est la numérologie, d'autres c'est les couleurs, d'autres c'est les minéraux, moi c'est le tarot. Et le tarot me semble un outil thérapeutique extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut le savoir, le tarot est vraiment un révélateur de tout ce qui est dans notre inconscient. C'est un outil qui est une forêt de symboles, c'est le livre certainement le plus codé au monde. Et évidemment, il a été mis sous une forme complètement banale, sous la forme d'un jeu de cartes, mais sa profondeur et son mystère est immense. Et je pense que sous cette forme banale, personne n'y prête attention. Et pourtant, c'est le livre le plus codé. C'est une symbolique qui est très très puissante. Et c'est une symbolique qui nous fait bouger même nos cellules, hein, on peut le dire, c'est sa puissance, sa forme géométrique, ce qu'elle dégage de par ses couleurs, de par l'énoncé de l'arcane. Eh ben, on a quelque chose qui va faire que ça va bouger en nous. En tout cas, il est intéressant parce qu'il parle à tout le monde et c'est ça qui me paraît intéressant de cet outil. Voilà, donc pour revenir sur ce que je vous propose le 16 et 17, sur alors là un autre sujet, au lieu d'être le référentiel de naissance, on va aborder le référent décès. C'est-à-dire qu'on va se baser par rapport à la date du décès d'une personne. Pourquoi j'en suis arrivée à faire ce séminaire et pour quelles raisons j'ai mis cette méthode en place que j'ai créée depuis plusieurs mois, parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez anecdotique, on va dire. Je suis allée rendre visite à une amie, et cette amie a une fille qui vit chez elle sous son toit, et qui est venue me voir en me disant, voilà Anne-Lise, j'ai un problème, peut-être pourrais-tu m'aider? J'ai une de mes meilleures amies qui a perdu sa maman d'une façon tragique, dramatique. Et depuis quelque temps, elle vit seule dans la maison de sa maman. Elle a, je sais pas, elle ressent comme des signes. Alors je mets beaucoup de guillemets dans tout ça parce qu'évidemment, quand on est dans la perte d'un être cher, on a tendance à y voir des signes un peu trop souvent. On espère évidemment de cette vie dans l'au-delà, comme ça reste un grand mystère, le décès, ça reste quelque chose de très tabou. Et pourtant, depuis la nuit des temps, on le sait, depuis la préhistoire, il devait certainement y avoir déjà, comment dire, des êtres humains déjà qui pensaient qu'il y avait quelque chose d'autre après la mort. Et certainement une vie, puisqu'ils préparaient les défunts, il y avait déjà des cérémonies funéraires. Donc tout laisse à penser qu'effectivement la croyance de l'au-delà remonte à la nuit des temps. Donc elle me dit, bon ben voilà, elle a quelques signes et puis elle est très malheureuse, elle sombre donc dans une dépression qui n'est pas bonne, peut-être que tu pourrais l'aider. Et je lui dis, ben moi je sais pas, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de faire, mais spontanément je lui dis quelle est la date de naissance de sa maman et quelle est la date de son décès. Et en rentrant chez moi, je me suis mise à travailler sur ces deux choses en parallèle, sur la date donc sur son référentiel de naissance et sur son référent décès, c'est-à-dire la date de son décès. Et très franchement, quand j'ai découvert des choses incroyables,
Et tout de suite, je lui ai téléphoné en lui disant: «Écoute, il faut que je parle à ton ami parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire et je pense que ça va énormément l'aider». Alors effectivement, je lui ai révélé un certain nombre de choses, notamment, sur le départ de sa maman, dans quelles circonstances, pourquoi, ce jour-là et pourquoi elle est partie. Et ça a été un gros soulagement pour cette jeune femme qui du coup a pu faire un deuil, s'est relevée de ses blessures et aujourd'hui elle est, dans une voie de guérison. Donc ça m'a, énormément, apporté et je me suis dit: «Ben, certainement», du coup aussi ça a réparé en moi, des choses parce que du coup, bah, ça a permis moi aussi de faire des deuils peut-être qui étaient pas totalement bien faits et du coup de mettre, donc je me suis mise à faire plein de dates de décès et pour comprendre pourquoi ceux qui m'étaient chers étaient partis à un moment clé. Et donc de cette conclusion, ben, je suis arrivée que effectivement c'est une aide précieuse pour la compréhension du départ d'un être cher et du moins d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Et ça permet d'un deuil plus rapide et donc de comprendre qu'est-ce que ça délivre comme message. Et ça me paraît intéressant. Donc je travaille à la fois sur le plan de vol terrestre et le plan de vol céleste. C'est pour ça que je l'ai appelé du zénith au nadir du souffle de vie. C'est un séminaire que je peux ouvrir à tout le monde. Évidemment, il est mieux de connaître déjà le référentiel de naissance, d'avoir déjà une connaissance dans le référentiel de naissance pour aborder ce séminaire. Mais ceci dit, ma porte est ouverte et si des personnes sont intéressées par mes travaux, par la méthodologie que j'emploie et du moins les explications de ce plan de vol céleste par rapport au plan de vol terrestre, on a beaucoup de choses à comprendre. En tout cas, voilà une belle proposition aujourd'hui que je vous soumets pour le 16 et le 17 septembre prochain. Vous trouverez toutes mes informations sur ma page Facebook ou en me téléphonant ou en me laissant un message sur Messenger. Évidemment, je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou de très très belles vacances. Portez-vous bien car c'est très important. Je vous embrasse.